Ah, j'ai fait du bruit avec ma tasse. Ah, je déteste les gens qui font ça. Bref. Bonjour Fragrance Lovers, moi c'est Clémence. Aujourd'hui, on parle de parfums comme d'habitude. On va parler des parfumeurs. Ça faisait longtemps que j'avais envie de la faire cette vidéo. Hier, c'était la journée internationale de la femme. Et non, messieurs, ce n'est pas une journée de Saint-Valentin où vous offrez des roses à toutes les femmes que vous connaissez. Non, c'est la journée pour les droits de la femme. Donc pour moi, c'est une bonne journée pour se rappeler des grandes femmes qui ont marqué notre histoire. Là, on a toujours des efforts à faire chacun pour arriver à cette égalité. Et donc, je trouvais ça bien aujourd'hui de parler de 10 parfumeurs dans le monde de la parfumerie et de leurs parfums les plus célèbres. Mais aujourd'hui, on va juste parler de femmes. La prochaine fois, on parlera d'hommes, bien sûr. Pour ceux qui ne savent pas, le monde de la parfumerie, surtout pour les parfumeurs, c'est quand même un monde qui a été largement dominé par les hommes. Donc les femmes, comme dans beaucoup de métiers, ont dû se battre pour avoir leur place et c'est toujours le cas, je pense. Donc voilà, je vais parler de ces grandes femmes. On va commencer par Cécile Zaroquin. Donc si vous voulez en savoir plus sur Cécile, j'ai fait un interview quand elle est passée à Londres et donc elle est sur ma chaîne anglaise. Donc la vidéo sera en anglais, mais bon, un petit génie de la parfumerie, ça c'est clair. C'est une de mes parfumeuses préférée. Je sais qu'on dit parfumeur, mais moi j'ai toujours dit parfumeuse parce que pourquoi pas. Ce que j'aime chez Cécile, c'est son approche très moderne, mais dans le respect des matières premières, etc. Son travail de la vanille, par exemple. Donc elle a fait des parfums qui sont très connus dans le monde de la niche, comme Annie Nichané. Si, c'est vraiment une bombe de vanille, mais c'est pas la vanille dont vous avez l'habitude, en fait. C'est pas une vanille qui est sweet, qui sent le gâteau, etc. Ça va être une vanille qui a ce côté noir, ténébreux, et l'odeur de la cabosse de vanille, en fait. Et c'est vraiment les vraies odeurs naturelles de vanille, d'ailleurs, qui coûtent très cher. Ce sont des parfums différents avec beaucoup de personnalité qui montrent un petit peu ce que devraient sentir certains ingrédients. Donc voilà, pour moi c'est de la qualité au top. Mes préférés personnellement, moi c'est Remember Me de Jovois. Ça sent le chai latte, donc voilà, si vous aimez ce côté un peu thé avec des notes... Alors, milky, lactonique, etc. Il est incroyable ce parfum. Mon deuxième que j'aime beaucoup, c'est Material d'Amour. Encore un travail de la vanille fait d'une approche mais magnifique. Alors oui, c'est cher, mais quand tu sens un travail comme ça, bah bien sûr que c'est cher. Hein. Moi, ça m'étonne pas du tout. Je pense que avec elle, on n'a pas fini de voir la parfumerie avancer. Par exemple, elle a sorti la collection des attards avec amouage récemment. Et alors ça, je l'ai senti récemment, mais c'est incroyable. Ce sont des purs extraits de parfum. Là, ce sont des vrais extraits, c'est de l'huile, le truc. Tu en mets 2 gouttes sur toi, c'est une autre façon de se parfumer. Et ça y est, tu as ce côté luxueux. La deuxième, c'est Amélie Bourgeois. Moi, je crois qu'elle avait des études en cosmétologie, parce que oui, quand vous voulez être parfumeur, la plupart du temps, vous avez des études scientifiques derrière, puisque c'est surtout de la chimie, en fait, et de la cosméto, etc. Alors moi, j'ai fait de la cosméto, j'étais absolument une quiche. D'ailleurs, je me souviens, c'était trop drôle. Prof de cosmétologie, une fois, m'avait rendu ma copie. J'avais eu un 0 point quelque chose, et j'ai rigolé, j'ai eu un petit... Et là, elle m'a regardé et fait « Tu trouves ça drôle ?» J'étais là, elle m'a foutu à la porte. Bon bref, Amélie a réussi ses études de cosmétologie et donc elle a travaillé pour 5e Sens pendant 7 ans. Donc ceux qui connaissent pas, il y a beaucoup d'entreprises de parfums, etc. qui recensent des parfumeurs, etc. qui rassemblent des matières premières. Donc ce sont des grandes industries de parfums. Vous avez 5e Sens, vous avez Simrise, vous en avez beaucoup, enfin on verra ça. Certaines grandes marques vont voir ces entreprises-là pour créer des parfums et ils ont une banque de parfumeurs, etc. Donc c'est un peu comme des maisons d'édition en fait, si tu veux. C'est grossièrement catégorisé, mais c'est un peu ça. Ensuite, elle a créé Flair et c'est son studio indépendant de parfumerie. Amélie Bourgeois, je l'aime surtout pour Majestic Jardin d'Alexander Jay. Mes parfums les plus complimentés, ces notes de cerise et de narguilé incroyables avec un sillage opulent au possible. Elle a fait beaucoup de parfums de ma marque préférée de niche, donc l'Orchestre Parfum. Cuir Cora, Encens Asakusa, que je porte énormément en ce moment, j'ai vraiment une passion pour eux. Flamenco Neroli, Rose Trombone, Thé d'Arbouca et Rouge Assassin de chez Jovois par exemple, que j'aime beaucoup. Je trouve que ces parfums, des fois, ils ont un côté très poudré, très mystérieux, très sensuel. Et puis aussi, ils sont travaillés à la perfection. Il y a vraiment un travail du détail dans ces parfums que j'aime beaucoup. C'est Christine Nagel. Si vous ne connaissez pas Christine, c'est surtout la parfumeuse derrière Hermès. Donc pendant des années, c'était monsieur Jean-Claude Ellena. Et depuis 2016, c'est Christine Nagel. Terre d'Hermès, il y avait l'Intense Vétiver qui est excellent. Vous avez H24 dernièrement, moi que j'ai pas trop aimé, mais bon, c'est pas grave. Gallo, Eau du rhubarbe écarlate. Qu'est-ce que je l'aime. Oh, il est magnifique ce parfum. Un parfum à la rhubarbe comme ça, moi
Je l'adore, je le trouve incroyable. On a Twilly d'Hermès bien sûr, Un jardin sur la lagune. Elle a fait beaucoup de parfums de la marque Jo Malone que j'adore. English Pear et Fresia. Enfin, c'est des beaux parfums qui sentent un peu le thé. Ils ont vraiment un côté très naturel. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir dans ces parfums. Ils ont souvent un petit côté très naturel et elle travaille très facilement avec les citronnés, qui est un peu la marque de fabrique d'Hermès d'ailleurs, et Jean-Claude Ellena qui travaille très bien avec tout ce qui est citronné, frais, et qui donne à tous les parfums un air un petit peu casual chic, élégant, mais tout en spontanéité, et c'est quelque chose qui est une marque de fabrique, je trouve, dans ces parfums. Wood Sage and Sea Salt, si vous aimez pas trop les parfums avec ces air marin, vous allez adorer celui-là, il est incroyable. Elle a fait aussi Forer de Narciso Rodriguez. D'ailleurs, madame n'est pas française, elle est suisse. Elle n'a pas un background atypique puisqu'elle est issue d'études de chimie et de médecine, et elle a dit elle-même que c'était difficile pour elle de trouver une place. Elle a dit elle-même qu'elle était influencée, ses plus grosses influences c'était Dominique Ropion qui a fait Muscle Ravageur et Alberto Morillas. Donc on en parlera de ces grands hommes, mais c'est vraiment des gros noms dans la parfumerie. Et surtout, une de ses inspirations c'était Germaine Cellier. Et ça tombe bien puisque c'est la prochaine dont on parle. Germaine Cellier, c'est vraiment une des pionnières. Née en 1909, elle est décédée en 1976, donc c'était vraiment dans ces années-là, au XXe siècle. Et elle a fait partie des premières femmes parfumeurs, ce qui devait être très dur à son époque. Déjà qu'à notre époque, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais alors t'imagines à son époque, ça devait être quelque chose. Elle a fait des études de chimiste. Elle est surtout connue pour avoir aussi des potes comme Jean Cocteau. Rien que ça. Pierre Brisson qui était l'éditeur du Figaro, enfin bref, elle a des bonnes connaissances, notre chère Germaine, qu'elle a créé des parfums qui sont absolument iconiques, surtout pour Pierre Balmain. Et Pierre Balmain à l'époque c'était hyper à la mode, maintenant c'est moins à la mode, voilà, on voit moins ses parfums, mais à l'époque c'était boum, tout le monde portait du Balmain, hein. Et il a fait Jolie Madame, Monsieur Balmain et surtout Vent Vert. Et Vent Vert, c'est un parfum qui est connu pour être le premier parfum vert jamais créé. Des parfums de chez Robert Piguet, Bandit, Fracas, qui ont vraiment aussi marqué. Fracas parce que c'était un gros parfum, la tubéreuse. Tubéreuse, ça sent les fleurs blanches mais poussées au maximum. C'est très imposant. C'était quelque chose qui était un peu révolutionnaire dans l'histoire de la parfumerie à l'époque. C'était clairement un petit génie de la chimie et du parfum. Hein. Alianor Massina. Donc là, on retourne dans nos années à nous. Donc Alianor, elle a surtout fait des parfums. Moi, je parlais de deux parfums que j'aime beaucoup. C'est Jazz Club de Maison Margiela, qui est pour moi un des parfums chauds, enveloppants que je vais porter tous les jours, je l'adore. Puis One Umbrella Photo qui est pour moi un des parfums les plus gourmands, qui sont un peu le muffin, etc. Ce côté un peu cookie qui est incroyable. Olivier Parfumerie a fait une vidéo là-dessus en fait. Il a interviewé Alianor, donc je pense qu'il en parlera mieux que moi. Je vous recommande d'aller voir cette vidéo qui était très intéressante. Voilà. Il y a une autre petite dame qui se lance dedans, et je vais juste en parler vite fait parce que je connais pas beaucoup ces parfums. Souvent, la parfumerie, ce sont des affaires de famille. Monsieur Jean-Claude Ellena, incroyable parfumeur de chez Hermès, qui a fait des parfums incroyables, etc. Et bien sa fille, qui s'appelle Cécile Ellena, est aussi un parfumier. Alors je connais mal les parfums qu'elle a créés, mais je pense qu'elle va nous en faire de plus en plus, en tout cas j'espère. Mais en tout cas, elle est lancée dedans, et c'est souvent des choses qu'on voit dans les parfumeurs. Ils se refilent la passion de génération en génération, et ça c'est beau. Jo Malone. Donc j'en ai beaucoup parlé de Jo Malone, c'est une parfumeure anglaise. Pour moi, elle est tout ce qui est la parfumerie anglaise, c'est-à-dire des parfums très très classe, avec des odeurs un peu naturelles, souvent des odeurs un petit peu champêtres en fait, comme des ingrédients naturels mais pas trop profonds. Ils sont doux, ils sont légers, ils sont abordables. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, tout va bien. On retrouve souvent ces odeurs de thé en fait dans ses parfums. Que Jo Malone, elle a sa marque, elle avait sa marque qui s'appelle Jo Malone. Son vrai nom, Joanne Leslie Malone, ne travaille plus pour sa propre marque puisqu'elle était vendue, je crois, à Estée Lauder, qui lui a chouravé sa marque. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont été en conflit pendant un moment. Maintenant, elle a sa marque qui s'appelle Jo Loves. Elle a lancé un petit peu cette mode des parfums très focus sur des matières premières. Quand tu vois le nom des parfums par exemple, ou des bergamotes, le nom de parfum c'est vraiment deux ingrédients, et elle a travaillé autour de ces deux ingrédients, et ça c'est quelque chose que j'ai rarement vu en fait. Ce sont des parfums très très simples qui met à l'honneur un ou deux ingrédients et qui les travaille ensemble avec une attitude un peu anglaise, thé, etc. C'est quelque chose que j'ai rarement vu, donc voilà, c'est Nathalie Lorson. Quelques-unes de ses créations: Bentley for Men Intense, Léa Lynn des Gentlemen de Givenchy, on lui doit aussi les encres noires de Lalique,
Dans les parfumeries de niche, on a Violet. Alors elle a fait complément, nuée bleue, pourpre d'automne, sketch, tanagra, air d'apogée, que moi j'adore ces parfums là. On a aussi musicologie et des parfums que j'aime énormément, que j'ai dans ma collection, Close to Midnight, Fly Me to the Wood, Sun Goddess. Elle a fait Oriana de parfums de Marly et surtout aussi des Black Opium d'Yves Saint Laurent. Je pouvais en citer des millions d'autres parce que vraiment elle c'est une banque de parfums. Hein. Un parcours qu'on a vu pas mal aussi sur d'autres parfumeurs, donc il y a beaucoup de parfumeurs très connus qui ont grandi à Grasse et c'est le cas en fait de Nathalie. Grasse c'est le berceau de la parfumerie pour ceux qui ne savent pas, c'est là où en fait le sol est le plus fertile pour mieux pousser les ingrédients, c'est pour ça en fait que Grasse est très connu pour ses champs de fleurs etc avec ses qualités de matières premières incroyables, c'est que vous avez l'art de la Méditerranée qui vient donner ce côté un peu frais et riche au sol. Vous avez surtout un climat chaud, mais pas trop chaud en fait. Il est réfléchi par cette Méditerranée, donc ce qui fait le climat idéal pour avoir une excellente qualité d'ingrédients. Dans une interview, elle racontait que ses premiers souvenirs parfumés, en fait, c'était de courir dans ses champs de mimosa. Moi, j'aimerais bien avoir les mêmes souvenirs, hein. Et c'était aussi une pionnière dans les années 80 puisqu'elle était un petit peu toute seule dans ce métier-là. Donc il n'y avait pas grand monde qui faisait ça. Encore une fois, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Son père était chimiste et il travaillait pour la maison de parfumerie Roure. Donc en gros, encore une fois, c'était vraiment de génération en génération. Et ça parle de ces parfums comme ayant une généreuse harmonie, des ingrédients ronds, doux et sensuels. Et c'est vraiment ce que je peux voir moi par exemple dans les parfums de chez Violet et les parfums de chez Musicologie. Tu peux vraiment voir ce côté un peu cosy, rond, doux et très sensuel qu'elle utilise. Et c'est vraiment sa marque de fabrique et moi j'aime beaucoup voir ça. C'est vrai que quand j'ai vu ce qu'elle avait créé comme parfum, ça me paraît tout à fait logique. C'est Annick Ménardo. Alors Annick Ménardo, on la connaît surtout pour des parfums comme Bois d'Argent ou Jaipur pour homme. Par exemple, Hypnotique Poison de Dior, Aqua di Gio, Bois d'Arménie de Guerlain, Boss Bottle, Hypnose Lolita Lempicka, Body Kouros, bref, une vraie machine aussi des parfums qu'on a porté et qu'on adore. Elle a un parcours assez classique, c'est-à-dire qu'elle est passée par l'Izipka, il y a beaucoup de gens qui passent par l'Izipka, etc. L'Izipka, c'est un joli laissez-passer, etc. Mais comme le montrent toutes ces femmes qui ont travaillé, ce n'est pas le seul laissez-passer. En France, on est beaucoup trop focus sur les diplômes, et c'est vrai que chez nous, voilà, il y a d'autres moyens d'y arriver. Il y a beaucoup d'autodidactes qui se débrouillent très très bien. Des gens qui sont passés par chimie, des gens qui sont passés par médecine, des gens qui étaient musiciens avant. Enfin voilà, il faut pas se bloquer au diplôme. Mais voilà, un parcours assez classique. Calice Baker. Alors, je connaissais pas trop Calice avant, et en fait elle a fait des parfums de fou, surtout pour Kilian. Back to Black, on peut parler de Flower of Immortality, Intoxicated, Love by Kilian, Moonlight in Heaven. Elle a fait J'adore. Voilà. Et puis Terre de Lumière que j'adore. Mandarino di Amalfi de chez Tom Ford, donc une autre firme, elle a travaillé pour Givaudan. Et j'ai lu une interview d'elle qui était juste trop cute où elle disait que son premier souvenir, sa mère lui donnait un bain quand elle était très petite et en fait elle lui avait montré une eau de Cologne et elle avait demandé à sa mère comment est-ce que les fleurs s'étaient retrouvées dans le flacon en fait, parce que ça sentait les fleurs en fait, c'est trop mignon. Sa mère lui avait répondu qu'elle le saurait bien plus tard et elle avait bien raison. Il y a une citation que j'aime bien aussi d'elle, c'est qu'elle a dit qu'un parfum c'est à la fois visuel, tactile et auditif, et ça c'est vrai en fait quand vous êtes passionné de parfum, voilà, vous ressentez toute une créativité. C'est pour ça que moi je dis que le parfum c'est un art, c'est vraiment quelque chose qui trigger un peu tous tes sens. On lui avait posé aussi également la question, j'avais vu dans une interview, comment est-ce que vous pouvez un peu affûter votre nez, etc. Et elle disait il faut apprendre à aimer les belles choses. Et c'est vrai que quand vous êtes dans la parfumerie, c'est du goût. Il faut avoir du goût. Et comment avoir du goût? Parfois c'est inné et parfois il faut l'apprendre, sentir différentes choses et explorer. C'est comme le bon vin. Moi j'avais horreur du vin rouge avant et quand j'ai commencé un petit peu à m'éduquer dessus, etc., à en apprendre plus sur les différents vins, comment ça sent, etc., j'ai développé plus de goût pour ceci. Exactement ça, Calice. Et c'est d'ailleurs des choses que moi j'ai vraiment du mal avec, par exemple, l'approche très commerciale du parfum où les gens veulent juste du parfum pour le sillage et la tenue. Je trouve que ça casse tout l'art du parfum et moi ça m'intéresse pas. Voilà. Donc si vous vous attendez clairement à moi qui parle de sillage et de tenue et combien de temps votre parfum va durer sur la peau, vous êtes sur la mauvaise chaîne. J'en ai rien à faire. Voilà. Moi je me respray si ça tient pas. Des fois j'en parle parce que voilà c'est choquant, mais moi clairement c'est pas du tout mon approche de la parfumerie. Moi je suis sur une approche artistique,
Donc voilà, Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était une vidéo très chargée pour moi, mais j'aime beaucoup parler des parfumeurs. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Pour moi, on devrait plus en parler parce que pour moi, c'est comme quand on parle d'un auteur, d'un bouquin, c'est la même chose. Et c'est vrai que quand vous allez dans votre Sephora ou Marionette d'à côté, la plupart du temps, tu vois pas le nom du parfum, du parfumeur. Et bon, bah alors parfois, tu peux pas le dire puisque c'est carrément une maison, donc plusieurs collaborations, etc. C'est vrai que je trouve ça dommage. Pour moi, c'est comme pas créditer quelqu'un qui a fait un bouquin ou un film. C'est pareil pour moi. Donc j'aime beaucoup en parler. Je pense que c'est important. Et je pense que ça permet aussi de comprendre un petit peu mieux le parfum et comment il a été travaillé, l'approche de la personne. Ça me passionne, moi j'adore ça, j'aimerais tous les rencontrer. Alors avant de finir la vidéo, j'ai 2 points à vous faire passer. Dans la bonne humeur, je vous exprime juste ça parce que c'est important pour moi de le partager. Alors j'ai eu des commentaires qui me disaient « Clémence, il faut que tu mettes les prix quand tu parles d'un parfum ». Eh bien non, le prix, quand pour moi c'est important, ou alors que le prix est très peu cher, donc voilà, c'est important de le préciser, ou alors que tu as un bon rapport qualité-prix, donc dans ce cas-là je vais te le préciser, ou alors quand c'est trop cher et qu'on s'en plaint, que par rapport à ce que c'est trop cher, dans ce cas-là je vais t'en parler. Mais la plupart du temps, je vais pas t'en parler. Déjà, je suis pas un catalogue de prix. Moi, tu viens sur ma chaîne, je suis pas là pour te vendre des parfums, moi. Moi, je suis là pour te parler des parfums, de ma passion, etc. En aucun cas, je veux cette approche commerciale. Je n'en veux pas. En plus, moi, la plupart du temps, je parle de parfums de niche, donc de parfums très luxueux. Donc oui, ça va coûter cher. Alors, il y a des commentaires, des fois, c'est cher. Ben oui, mais pourquoi tu viens sur une vidéo de niche? À quoi t'attends-tu? Les niches, par définition, déjà, ce sont des gens qui explorent le monde de la créativité, de la parfumerie, et qui te font des choses avec des matières premières différentes, incroyables la plupart du temps, poussées. Donc oui, le prix, ça va être très cher, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme quand tu veux un vin excellent, il va falloir t'attendre à des prix. Voilà, des fois, tu as des perles rares dans les pas chères, mais la plupart du temps, c'est cher. Parfum, et si vous voulez vraiment le prix, vous le tapez sur Google et ça s'affiche tout de suite. Voilà, je vous le préciserai si c'est nécessaire. Deuxième point, c'est depuis que j'ai créé ma chaîne en français, je reçois beaucoup de messages de gens qui vont me demander de leur recommander des parfums. Alors, ma chaîne est pleine de vidéos et j'ai une chaîne en anglais aussi où il y a 200 vidéos rempli de recommandations. Ces vidéos sont faites pour vous, elles sont faites pour ça, je les fais pour moi aussi parce que j'aime parler de parfum, mais elles sont aussi faites pour vous diriger, etc. Imaginez si tout le monde m'envoie des messages pour que je leur fasse des recommandations, c'est pas possible. Donc j'essaye de répondre à tous ceux que je peux, etc., à vous aider quand je le peux, mais je peux pas répondre à tout le monde. Et je peux encore moins vous faire tous des consultations privées. Enfin voilà, j'espère que vous comprenez et que vous le prenez pas dans le sens je suis snob, etc. C'est pas le cas, moi j'ai envie de vous aider, etc. Mais je peux pas faire à tout le monde en fait, c'est pas possible. Donc avant je le faisais quand je travaillais pour Chanel, mais j'étais payée un SMIC pour ça. Là j'ai pas le temps, je fais 5 vidéos par semaine et j'ai d'autres projets en cours, etc. Donc c'est pas tout le temps possible. Donc le prenez pas mal parce que ça m'est déjà arrivé que les gens le prennent vraiment mal quand je répondais pas, etc. Déjà c'est probablement parce que j'ai pas vu votre message. Et de deux, voilà, je fais de mon mieux, je peux pas être partout. Donc voilà, vous avez énormément de vidéos qui sont faites pour vous aider en fait. Donc voilà. Plus une approche où il faut que je connaisse la personne, il est hors de question que je vous recommande des trucs comme ça qui me passent par la tête sans être sûre de mes choix. Voilà, ceci étant dit, mon but dans ma chaîne, moi j'espère que vous avez compris, c'est de parler de ma passion, de parler avec vous de ma passion en commentaire, etc. Je suis toujours contente de vous aider, de vous parler, de vous recommander des choses. Mais je ne suis pas là pour être votre consultante personnelle. Sinon, j'adore converser avec vous, j'adore vous parler. Et voilà. Sur ce, merci à tous de vous être abonnés. On est déjà plus de 1000 abonnés sur cette chaîne française. Puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée et j'ai hâte de vous retrouver. Bye bye now. Viens, je t'emmène dans mon paradis bleu.